Allez, salut tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode de Pocket Theory. Aujourd'hui nous allons parler du manoir de Vestigion. Et oui, ce fameux manoir qui nous a tous fait flipper quand on était un peu plus jeunes. Souvenez-vous, j'avais déjà fait une vidéo concernant ce manoir où je tentais de résoudre tous ces mystères. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, que ce manoir recèle bien d'autres secrets. J'ai donc mené l'enquête de mon côté, j'ai enlevé la poussière qu'il y avait sur ma vieille Nintendo DS et j'ai rejoué à Pokémon Platine. Après avoir mené une enquête dans ce manoir, j'en suis arrivé à 3 théories. Encore une fois, c'est moi qui les ai créées, et en aucun cas je ne certifie qu'elles sont officielles. Avant de commencer, remettons-nous dans le bain. Le vieux château, que j'ai l'habitude d'appeler manoir de Vestigion, est situé dans la région de Sinnoh, juste au nord de la forêt. Dans ce château règne une ambiance vraiment pesante. Il est à première vue totalement abandonné par les humains, mais habité par autre chose, des choses vraiment inquiétantes, des fantômes. Ce château est donc hanté par des esprits. Mais qui dit esprit dit forcément mort. Il y a donc des personnes qui sont mortes dans ce vieux château. Mais comment? J'avais déjà parlé de ce château lors de ma première saison de Pocket Theory. Mais je pense que ce château cache autre chose. Je pense qu'il y a d'autres mystères enfouis dans ce château. Première théorie, le goût de la vengeance. Pour cette première théorie, il faut imaginer quelques personnes qui décident d'emménager dans un château magnifique. Un château qui leur a été vendu pour seulement quelques Pokédollars. Très peu. Ces personnes sont une fille et son fidèle majordome. Ils entrent enfin dans le château et découvrent un superbe endroit. Mais quelque chose ne va pas, quelque chose les observe dans le noir. Quelques jours plus tard, dans la nuit, un cri résonne dans le château. C'est celui du nouveau propriétaire. La jeune fille, effrayée, décide alors de le rejoindre pour voir ce qui se passe. Et elle tombe sur le corps inanimé de son majordome. À côté de lui, il y a un Pokémon, un Polychambre, l'ancien Pokémon de la jeune fille, le Pokémon qui a été honteusement abandonné par eux. Polychambre avance alors vers elle et se venge en l'éliminant. Dans le Pokédex, il est dit que Polychambre est un Pokémon qui aime le goût de la vengeance. Il se nourrit d'ailleurs des émotions négatives des gens. Pour pouvoir évoluer, il va donc par la suite partir à la recherche d'émotions négatives. Jetons un œil au Pokédex de Branette. Il est dit que c'est une poupée, mue par la tristesse qui la ronge depuis qu'on l'a délaissée. Elle recherche son propriétaire. Polychambre évolue par la suite en Branette. Ça nous prouve bien qu'il a été abandonné et qu'il veut se venger. Polychambre avait donc suivi le majordome et la jeune fille jusqu'au château et a attendu le bon moment pour les tuer. Il quitte maintenant le château et décide de se rendre à Frimapic. Mais pour cela, il doit passer par la route 217. Cette route est sans cesse parcourue par un blizzard. La visibilité et la mobilité sont très mauvaises. Polychambre affronte alors les éléments. Il continue de progresser, mais le temps empire. Le blizzard empêche Polychambre d'avancer et la neige le coince. Il commence alors à avoir très peur pour sa vie. Il craint de rester bloqué. Il décide alors de repousser chemin et de retourner au vieux château en sécurité. Mais il fait tomber par inadvertance son tissu gris. Quand je dis tissu gris, je veux dire la sorte de peau qu'il a sur lui. Il fait donc tomber son tissu gris à cause du blizzard. Ce tissu gris est plus communément appelé tissu phoche chez les humains. Pour vous prouver que je ne vous raconte pas de salade, regardons sur Poképédia. Où est-ce qu'on peut trouver un tissu phoche à Sinnoh? Eh bien, il est dit que le tissu phoche peut être trouvé sur la route 229, la grotte Retour ou sur la route 217 près du lac Savoir. Polychambre a donc perdu sa peau vers le lac Savoir. Polychambre est donc totalement différent, il est de couleur rouge, un peu comme le sang, et on peut voir sa chair. Il arrive finalement à se sauver et à retourner dans le château de Vestigion. Une fois dans le château, il va essayer de soigner ses blessures en les cautérisant. Il va donc essayer d'utiliser l'électricité de la télé pour se soigner.
Depuis, Polychambre n'est plus le même. La télé lui sert de refuge, et il prend le type électrique. Une nouvelle espèce de Pokémon voit le jour. Motisma. Ça paraît dingue comme théorie, mais Motisma et Polychambre ont énormément de points communs. Déjà leur type, Motisma et Polychambre ont tous deux le type spectre. De plus, les deux Pokémon se ressemblent fortement. Déjà par la forme, mais aussi grâce à leurs cornes sur leur tête. Théorie numéro 2, Motisma et les fantômes. Pour cette théorie, des personnes emménagent également dans le vieux château. Mais ce château appartient en réalité à Motisma. On sait tous grâce à l'anime qu'il aime faire des farces aux personnes qui s'aventurent sur son territoire. Du coup, lorsque Motisma a vu des humains entrer dans le château, il a cru qu'il se faisait envahir et qu'il était en danger. On nous dit sur le Pokédex qu'il cause de gros dégâts en infiltrant les appareils électroniques. J'en déduis que lorsque Motisma a infiltré les appareils électroniques, il a probablement fait un court-circuit et tué sans le vouloir des humains. Il les a probablement tués en les électrocutant, car s'il avait mis le feu au château, avec l'électricité, le château serait beaucoup plus abîmé. Théorie numéro 3, la grande illusion. La théorie numéro 3 est simple et efficace. En se promenant dans le château, on peut tomber sur des Phantominus, des Spectrum ou même sur un Ectoplasma. Ces Pokémon-là ressemblent énormément à des fantômes humains. Et surtout, ne l'oublions pas, ce sont des Pokémon spectres. Ils peuvent donc nous jouer de mauvais tours et se faire passer pour des fantômes, pour faire fuir les visiteurs un peu trop curieux. Bref, vous avez compris, les espèces de spectres qu'on voit passer dans Pokémon ne sont pas forcément des fantômes. Ce sont des Pokémon qui font croire aux joueurs que ce sont des fantômes. Voilà pourquoi le vieux château est abandonné. Les Pokémon spectres font peur aux gens. Voilà pour cet épisode, j'avais vraiment besoin de comprendre le mystère de ce château parce que quand on était gosse, on s'est tous posé plein de questions sur ce château. En tout cas, je déclare les mystères du vieux château de Vestigion résolus. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce deuxième épisode et on se donne rendez-vous bientôt pour le troisième épisode. À la prochaine, salut tout le monde.